à tous dans Café Presse. Deux sujets occupent la une de nos quotidiens nationaux. Un confinement qui pose déjà question et la menace terroriste qui gagne du terrain en Europe. La presse s'interroge déjà sur les effets de ce deuxième confinement. Dans Le Parisien, on évoque un reconfinement en demi-teinte et on envisage la possibilité d'un durcissement si ces effets se faisaient trop attendre. Principal problème de cette nouvelle formule, sa relativité. Alors que la version originale avait été radicale, sa réplique donne l'occasion à des aménagements non sans conséquences. Dans son édito, Jean-Michel Salvatore du Parisien explique que ces aménagements ont fait des jaloux. Comment expliquer, je cite, qu'on risque moins d'attraper le virus dans une école que dans une librairie ou chez un fleuriste? Au niveau du télétravail, c'est également le grand flou, à tel point qu'Elisabeth Borne s'apprêterait même à taper du poing sur la table. La Marseillaise résume cette grande pagaille à la règle du « chacun fait ce qu'il veut ». Pourtant, le message de la ministre du Travail est clair, c'est une obligation. Toutes les tâches qui peuvent être faites à distance doivent être faites en télétravail. Pour Sud-Ouest, il y a encore du boulot, le quotidien rappelant les freins qui ralentissent l'application du télétravail. Pour faire simple, les syndicats patronaux envisagent bien un accord, mais ni normatif ni prescriptif, bref, sans contrainte et adapté au cas par cas. De leur côté, les syndicats de salariés demandent un cadre protecteur, comme le développe Fabrice Angéi, secrétaire confédéral à la CGT, dans les colonnes de la Marseillaise. Parmi les dispositions attendues dans cet accord, le droit à la déconnexion. Le MEDEF nous répond « Cela existe déjà. Nous voulons qu'il soit effectif et qu'un accord s'en donne les moyens », insiste le syndicaliste. Dans la Marseillaise toujours, on peut lire la conclusion d'une enquête sur le premier confinement. Faute d'un réel encadrement, le télétravail s'est traduit par une organisation du travail maltraitante pour les personnels. En présentiel ou à distance, le gouvernement a donc encore beaucoup de travail sur cette question. Roberto Alagna, dont je vous parlais hier, donnait un concert à Vienne quand la ville a été victime d'un attentat terroriste. Dans les colonnes du Parisien, il raconte avoir appris la nouvelle par SMS alors qu'il consultait son téléphone entre deux scènes. À la fin de la représentation, le directeur du théâtre a annoncé la nouvelle aux spectateurs et leur a demandé de ne pas quitter les lieux. Les musiciens sont restés dans la fosse et ont joué pour faire patienter tout le monde. On se serait cru dans contre Roberto Alagna, encore sonné par cette nuit d'horreur. Cet attentat, revendiqué mardi soir par l'État islamiste qui a fait 4 morts et plusieurs blessés, a plongé la capitale autrichienne dans le chaos et cette nouvelle est largement relayée par la presse française. Libération rappelle que jusque-là, le pays avait été plutôt épargné par ce genre d'attaque. Mais comme le souligne le Figaro, le très conservateur chancelier Kurz s'est érigé en champion du combat contre l'islam politique sur notre continent et de la défense des chrétiens dans son pays. Autant de raisons dans l'idéologie mortifère des djihadistes qui font de l'Autriche une cible de choix. Après la France et l'Autriche, c'est bien l'Europe qui est désormais dans le viseur des terroristes, obligeant ses dirigeants à trouver rapidement une réponse commune. J'en terminerai avec une nouvelle rubrique dans Le Parisien. Intitulée « Gardons le moral », elle propose chaque jour une double page pour nous détendre et nous divertir à la maison. Au milieu de conseils de jeux à faire avec vos enfants comme le petit bac ou le portrait chinois, je m'arrête sur une pétition. Mais attention, cette fois il s'agit d'une pétition qui donne le sourire et dont l'objet risquerait même de faire l'unanimité. Signée pour que Catherine Deneuve dise oui à la série 10%. Selon Dominique Besnéard, co-créateur de la série, seul l'accord de l'actrice engagerait les scénaristes dans l'écriture d'une 5e saison. Les 2 derniers épisodes de 10% ont été diffusés hier soir sur France 2, un final qui a accueilli en guest la star américaine Sigourney Weaver, dont vous pourrez retrouver l'interview dans Le Parisien. Si Gabriel, Andrea, Noémie et Mathias vous manquent déjà, alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bonne journée à tous et à demain pour un nouveau Café Presse.